Bonjour chers amis et bienvenue au nouvel épisode de Coach Wahid Talk. Alors, les fois précédentes, nous avons eu à parler des 4 compétences dont vous avez besoin pour pouvoir être bon dans la langue anglaise. On a parlé du listening qui veut dire l'écoute, du speaking qui veut dire le parler, du reading qui veut dire la lecture et du writing qui veut dire l'écriture. Voilà. En ce qui concerne le listening, j'avais dit que ce dont vous avez besoin surtout pour vous en sortir, c'est de commencer à suivre les films. Les films, pas forcément les films américains, si vous allez directement au top là-bas, vous allez vous embrouiller pour eux. Donc j'avais dit que vous pouvez commencer avec les films nigériens, les films ghanéens, les films pour enfants, les films que vous pouvez suivre et puis vous n'aurez pas beaucoup vous gêner pour pouvoir comprendre ce que disent les gens. Et ces films que vous suivez, vous devez les suivre avec les subtitles, les sous-titres, en anglais bien sûr, pas en français. Si vous suivez un film nigérien sous-titré aussi en anglais, ça va beaucoup vous aider, ainsi que les films ghanéens et les films pour enfants généralement. N'allez pas trop loin d'abord pour le moment, quand vous êtes dans vos débuts. Alors juste après ça, j'avais aussi dit que vous pouvez, vous devez être fan de la musique. Vous écoutez beaucoup de la musique anglaise et en même temps, ces musiques doivent être suivies de leurs lyriques. Ce qui vous permettra aussi de pouvoir écouter et de lire en même temps ce que vous êtes en train d'écouter. Cela développe en fait votre listening skill, ça vous permet de savoir, ah oui, voilà comment elle se dit, voilà comment elle se dit. Et ça vous permet aussi de connaître la vraie prononciation des mots que vous êtes en train d'écouter. Parce que vous pouvez voir un mot sans autant connaître comment le prononcer. Alors après ça, nous avons parlé du développement de votre speaking skill. Comment faire en sorte qu'au niveau du parler, vous soyez bon. Ça, c'était la vidéo précédente. Je vais l'expliquer en français rapidement. Alors, je disais que vous devez être quelqu'un qui aime beaucoup parler. Pas parler pour rien, mais bon, quelqu'un qui aime la belle parole. Que vous devez être quelqu'un de très curieux. Si vous voyez quelque chose, vous devez souvent demander sa signification en anglais. Et aussi, avoir l'habitude de se parler à soi-même. J'avais donné des exemples. Au lieu de dire je vais à la réunion, vous dites je vais au meeting. Au lieu de dire ah j'ai faim, vous dites I'm hungry. Au lieu de dire je vais manger aujourd'hui, vous dites let me go to eat today. Donc vous commencez à mettre de petites phrases anglaises dans votre parler français. Cela va beaucoup aussi vous aider à améliorer votre parler. Aussi écouter de la musique, mais dans ce cas, interpréter ce que vous écoutez. Lorsque vous écoutez une musique, vous êtes censé la maîtriser parce que vous l'aimez au départ. Donc vous aimez la musique, vous maîtrisez le lyrique et vous interprétez cette musique-là. Ce qui est bon dans l'interprétation d'une musique, c'est que vous découvrez un vocabulaire, vous gagnez des mots dans leur prononciation normale. Alors, juste après ceci, il y a ce qu'on appelle les spoken words. Les spoken words, c'est un exercice qu'on fait où vous suivez une vidéo. Il y a souvent des petites parties dans les vidéos qui nous attirent beaucoup. Donc vous suivez une vidéo, il y a une petite partie qui vous attire, vous prenez cette petite partie-là, en anglais bien sûr, que vous répétez exactement comme il est dit dans la vidéo. Donc cet exercice est très bien. Quand vous appliquez ça sur plusieurs types de petites vidéos, ça vous aide beaucoup dans votre parler. J'avais donné un exemple la fois dernière. Il faut aussi commencer à utiliser les mots anglais lorsque vous parlez avec vos amis en français. Donc aujourd'hui, comme enfant on dit ntayabi, eh bien ntayabi, aujourd'hui je suis complètement fatigué. Taya ça veut dire fatigué. Vous voyez, comme on dit mawario, ne vous inquiétez pas. S'il te plaît, ne te worry pas aujourd'hui. Donc ces trucs-là, c'est des petits mots anglais que vous devez commencer par mettre dans votre parler français. Question de pouvoir construire un vocabulaire à la base. Alors, on a aussi parlé du tongue twister et du shadowing. Ce sont aussi des exercices qui vont beaucoup vous aider dans votre parler. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de reading skill. Le reading skill qui est la compétence de lecture. So, let me go back to English. The reading skill. To be good at your reading skill, there are let's say, small tips that you can master, like to read the lyric of a song you like. You listen to a song, you interpreted the song, but now you don't sing the song, but you read the lyric like a normal text. When you read that lyric, you get vocabulary, you get new words,
And you also get right pronunciation of the words that you are reading. That will help you if you are reading another document and you meet the same words, that you read these words in the right pronunciation. Apart from that, you have to read books for kids. Kids are les gamins, les enfants. Books for kids. You have to start reading books for kids. Books for kids are not complicated in the vocabulary. So you have to start reading those kind of books. That will help you a lot. So finally, you also have to, when you are watching a movie, to be reading the subtitles. You read the subtitles. Like you just listen to the speaker in the television speaks and you did not hear something well. You put the pause and you start now reading the subtitle. When you read them too, it helps you read these words in the right pronunciation and also properly. So basically, this is what we're going to talk about today. For the next video, we will talk about the writing skill. Okay, so for the reading skill, finally, also you can used to be reading text to make dictation to someone. Like you have a child at home or you have a friend at home who is available for you. You read a small paragraph to him and let him do a kind of dictation. If he succeeded in the dictation, that means that you read well. So thank you very much. Don't forget to like my video, to give your comments, and also to get yourself subscribed. Thank you very much and God bless you.